Un vent glacé souffle sur Kautokeino, bienvenue tout au nord de la Norvège, dans ces provinces enneigées et austères où vivent les Samis. Ces populations nordiques autochtones se battent depuis des générations pour préserver leurs coutumes, leur culture, mais aussi leur médecine, et ce, malgré les campagnes d'assimilation forcée. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la médecine Sami. Longtemps boudée par les autorités norvégiennes, elle suscite désormais l'intérêt des chercheurs et l'OMS plaide même pour son intégration dans les hôpitaux. Nous renouerons ensuite avec la modernité en nous rendant à Oslo, où une toute dernière étude vient de paraître sur l'épilepsie. Cette maladie favoriserait en fait les troubles psychiatriques. On les a baptisés Lapons, mais les Samis préfèrent largement leur nom d'origine. Ce peuple vit sur un territoire et une étendue qui recoupe 4 pays, la Russie, la Norvège, la Suède et la Finlande. En Norvège, il aura fallu des années pour briser la glace et que les traditions du peuple Sami soient enfin reconnues. Nous allons maintenant rencontrer une de ses dignes représentantes. Edel a 90 ans, elle est professeure et elle va nous montrer les bienfaits de la médecine ancestrale. Bonjour Edel, merci beaucoup de nous accueillir. Thank you so much. Edel est une femme fière, une femme qui n'a rien oublié de ses origines. Au mur, les photos de son grand-père. C'est pour lui qu'elle est devenue professeure, qu'elle a enseigné le sami à l'école. Lui qui a été forcé à apprendre à lire et à écrire en norvégien, elle a retrouvé son carnet. Je prends mon crayon pour écrire quelques mots, mais je suis idiot. Je n'arrive pas à apprendre le norvégien, je ne vaudrai jamais rien, je ne serai jamais personne, parce que je n'arrive pas à apprendre. Les Samis ont beaucoup souffert de toutes ces campagnes d'assimilation, mais depuis 30 ans, la situation a bien changé. Edel et son fils Reidar peuvent pratiquer leurs croyances entre tradition et modernité. Quand j'étais jeune, nous n'avions pas le choix. Nous allions toujours chez un guérisseur. Quand les médecins sont arrivés, les guérisseurs ne les ont pas rejetés, au contraire. Ils ont toujours expliqué que les traitements pouvaient être complémentaires. Edel a beau avoir le choix, elle se fie surtout aux médecins Sami. À 90 ans, elle tire son incroyable énergie de sa guérisseuse. Une femme qui vit en pleine nature, seule, à des kilomètres des autres habitations. Cette fois-ci, Edel est venue consulter pour son arthrite. Elinor Dals a le pouvoir de soulager ses maux dans un rituel savamment orchestré. Elle ouvre d'abord la fenêtre pour puiser la force qui vient de l'extérieur. Puis, elle impose les mains et fait circuler les énergies. Jamais elle n'utilise de médicaments. Je ne prends pas de médicaments. En fait, je n'en ai jamais pris, peut-être une fois ou deux, juste une aspirine, mais c'est tout. Elinor pratique une version chrétienne de la médecine Sami. Elle demande l'aide de Dieu pour venir à bout des mauvais esprits. Chaque séance se conclut par une purification. Je me lave les mains dans la neige pour me débarrasser de toutes les maladies, toutes les mauvaises énergies que j'aurais pu capter s'il y en avait. Et si Elinor a choisi de rester sur la terre de ses ancêtres, d'autres guérisseurs, eux, se sont installés en ville. À Oslo se trouve aujourd'hui l'essentiel de la communauté Sami. La médecine ancestrale y a donc le vent en poupe. Eric vient juste d'ouvrir son cabinet. Au son des tambours, il s'inspire des savoirs transmis par son père pour soulager les corps. Celui de sa patiente a énormément souffert suite à un accident. Wench Alvorsen est resté en partie paralysé. Les efforts des kinésithérapeutes ont été vains. Seul Eric lui aurait permis à nouveau de marcher. Je suis un miracle vivant. Tous les médecins le disent. Et vous savez, ils sont sceptiques. Mais bon, là, ils ne peuvent pas nier mes progrès. Wench a eu besoin de très peu de séances pour se sentir beaucoup mieux. À chaque fois, Eric lui a donné une prière à réciter pour apprendre à mieux soulager sa douleur. Cette tradition se transmet depuis des générations. Aujourd'hui, ces pratiques sont en train d'être reconnues. On admet leur pouvoir et je pense que cela a aidé la Norvège à intégrer la médecine alternative et donc à être en avance sur le reste du monde. Traditionnellement, les guérisseurs Sami n'acceptaient que des cadeaux en échange de leur aide. Mais la vie en ville a ses exigences. Certains font désormais des consultations par téléphone et chargent un minimum de 120 € par séance.
Du territoire sami et ses paysages de cartes postales, nous allons maintenant nous rendre à Oslo, où une étude décisive sur l'épilepsie vient de paraître. Cette maladie serait encore plus complexe que nous ne l'imaginions. Elle s'accompagne en effet de troubles mentaux, touche plus souvent les garçons que les filles et demande une prise en charge ultra personnalisée. Le docteur Lunde ausculte Anne Sorbo. Cette adolescente diagnostiquée épileptique à l'âge de 7 ans a dû apprendre à vivre avec les crises. Elle a également dû se battre contre un manque de concentration et un stress inexplicable. L'épilepsie de Anne est régulée maintenant et elle n'a plus beaucoup de crises. Mais elle a d'autres problèmes mentaux qu'elle doit gérer et ce centre peut l'aider avec ça. Au Centre national norvégien pour l'épilepsie, les patients sont équipés d'électrodes et leur activité cérébrale est observée jour et nuit. C'est ici que les médecins ont récemment confirmé que les enfants épileptiques sont beaucoup plus vulnérables aux problèmes psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et le manque d'attention. Selon le docteur Alfsat, en moyenne, 10% de la population souffre de tels troubles. Mais parmi les personnes épileptiques, le risque d'être touché se situe entre 30 et 40%. À l'origine de l'épilepsie et de certains problèmes psychologiques, des anomalies biologiques communes. Chez les adultes, on voit que ceux qui sont touchés par la dépression ont un risque plus important de développer de l'épilepsie que la moyenne. Ça marche dans les deux sens. C'est dû à des facteurs biologiques. Anne a passé 3 semaines ici. Des bilans ont été effectués à l'hôpital et des études menées dans le centre. Ils ont conduit à un diagnostic, un trouble de déficit de l'attention. Le diagnostic de ces troubles de l'attention a rendu les choses beaucoup plus claires pour nous. Cela a rendu notre vie de tous les jours plus facile. L'épilepsie est presque le problème mineur maintenant. La combinaison épilepsie, trouble de l'attention est très difficile. Mais c'est bien de comprendre. Les phases d'apprentissage d'Ingun et sa fille sont désormais plus courtes. Elles sont plus patientes lorsque les manques de concentration se manifestent. Cette semaine, nous n'allons pas nous quitter sur une chronique insolite, mais sur un objet insolite. Pour tenir cette pierre dans mes mains, j'ai dû enfiler des gants blancs, car elle est sacrée, dotée d'un esprit. C'est un seïdi et elle montre la permanence des traditions animistes chez les Samis. Alors ici, vous pouvez tout lui demander, la réalisation de vos rêves les plus fous ou encore de tirer le bon numéro à la loterie. De mon côté, je vais me concentrer et je crois que je vais vous souhaiter une bonne semaine à tous. À très vite sur France 24.